Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour à tous, donc sur l'émission Et comment vie. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que je reçois Delphine Roland qui va nous expliquer son joli métier et le joli nom de son entreprise. Bonjour Delphine. Donc, comme nous sommes en Bonjour. confinement, eh bien, nous sommes à distance. Ouais, bonjour Lucille. Merci voilà, de me donner ce temps de parole. Avec Effectivement, plaisir. on a le temps Oui, aujourd'hui de oui. pouvoir partager. Comment expliquer un petit peu déjà qui je suis? Voilà. Et puis ton parcours, comment on arrive comme ça à la réflexologie et ce nom d'entreprise qui veut dire tellement de choses. Oui. Alors, à la base, moi, je suis une personne très cartésienne, hein. J'ai un parcours très scientifique. J'ai suivi des écoles, on va dire, de prépa et une ENSI, une école d'ingénieur chimiste. Voilà, j'ai exercé pendant plus de 13 ans à plein temps en tant que chef de projet dans différents domaines. Voilà, j'ai pas mal bougé, à la fois géographiquement et aussi dans des entreprises différentes, différents secteurs. J'ai toujours aimé voilà, le changement, les rencontres. Voilà, j'ai eu ces opportunités et pendant lesquelles bah, voilà, je me suis construite à travers les gens que j'ai pu rencontrer. Et, euh, et je suis arrivée un beau jour sur l'île, hein, un peu par hasard, je t'avoue, puisque j'envisageais voilà, de quitter le lieu où je vivais précédemment, qui était la Normandie, et l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'avais envie, voilà, ça faisait 8 ans que j'étais là-bas, j'avais envie de bouger. Et j'ai répondu à une offre sur l'île, mais un petit peu en me disant ça va me faire un entraînement, puisque ma velléité était de pouvoir retourner dans le sud où j'avais fait mes études et mes premières années en tant que jeune travailleuse. Et je n'avais pas du tout l'ambition d'aller m'installer dans le nord. Et au final, pardon. Donc, tu nous as fait un bienvenue chez les ch'tis, hein, en fait. Voilà, tout à fait. Il s'est avéré que la mission qu'on me proposait, le poste, était finalement super intéressant. Le feeling est super bien passé avec les personnes qui m'ont recruté. Et on m'a dit, dans mon entourage, beaucoup de bien de l'île et sa région. Du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tenter l'expérience. Et puis, voilà, dans quelques années, je rebougerai et j'irai dans le sud à ce moment-là. Donc, c'est finalement en arrivant dans la région lilloise hein, au bout voilà, de 2 ans dans cette nouvelle entreprise, voilà, je commençais à sentir qu'il me manquait quelque chose dans mon travail. J'aimais ce que je faisais, j'aimais les gens avec qui je travaillais. Néanmoins, voilà, j'avais l'impression que j'étais un petit peu en décalage par rapport aux valeurs qui étaient importantes pour moi à ce moment-là et que je ne retrouvais plus pleinement dans mon travail au quotidien. Et du coup, j'ai pris le temps de faire un bilan de compétences qui a été un peu pour moi le révélateur et le début d'une ouverture à d'autres choses, puisque c'est là que j'ai commencé, du coup, suite à ce bilan, à me former sur mon temps personnel en formation week-end. J'ai commencé par un DU en phytoaromathérapie sur Paris pendant 2 ans, au cours duquel j'ai rencontré voilà, de chouettes personnes qui venaient d'univers encore complètement inconnus pour moi, qui voilà, tournaient autour de l'aromathérapie, la médecine chinoise, la fabrication de plantes, l'usage de plantes et voilà, tout un univers où, voilà, d'accompagnement de la personne et de la santé, mais à travers voilà,
une approche plus en lien avec la nature et avec l'homme. Et en même temps, toujours de la chimie, hein. Et en même temps, voilà, parce que quelque part, la première idée était de pouvoir, à travers ce DU, pouvoir aller postuler dans des entreprises qui fabriquaient des compléments à base de plantes, des huiles essentielles et de pouvoir exercer en tant que chef de projet. Donc, c'était un petit peu comme ça que je l'avais au départ envisagé. Et au final, j'ai découvert voilà, beaucoup de choses qui m'ont attirée et entre autres la médecine traditionnelle chinoise et la réflexologie plantaire. J'ai pratiqué, j'ai eu la chance de pouvoir voilà, aussi recevoir des soins grâce à une amie qui se formait dans ces domaines-là. Et pour moi, ça a été la révélation de quelque chose de voilà, complètement fabuleux que je n'avais jamais découvert. Et petit à petit, je me suis dit, ça, c'est un métier chouette. Je me retrouverai pleinement là-dedans, dans l'accompagnement et l'aide à autrui, à travers voilà, ce que j'ai appris au cours de mes 2 années de phytoaromathérapie et le toucher. Voilà, pouvoir aussi utiliser le toucher, qui pour moi voilà, me semblait quelque chose d'être un geste qui pouvait avoir des vertus vraiment sur le bien-être de l'individu. Et du coup, à la fin de mon DU, j'ai enchaîné sur une année de formation en réflexologie plantaire. D'accord. D'accord. Et tu parles de choc. C'est choc culturel, c'est le fait de développer un nouveau sens, le toucher. C'est carrément le fait de basculer dans un autre monde, tu sais, parce que quand tu emploies le mot choc, c'est important qu'on puisse comprendre, tu vois, que ceux qui nous regardent et nous écoutent puissent comprendre. Parce que ce dont tu parles là, moi, pour être dans la médecine chinoise depuis fort longtemps également, oui, c'est un choc. Tu vois, on est tout tremblotant à l'intérieur face à ce monde nouveau. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi. Et toi, qu'est-ce que tu entends par choc? Alors, quand je dis choc, ça a vraiment été quelque chose d'assez profond. J'ai senti qu'il y avait un appel finalement, que ça me parlait beaucoup, que ça avait beaucoup de sens pour moi, alors que bon, jusqu'à présent, ça ne m'avait jamais plus interpellé que ça. Et je trouvais qu'il y avait une explication, parce que je suis quand même un peu cartésienne quand même, je retrouvais du sens dans l'approche de la médecine traditionnelle chinoise et dans voilà, tout un petit peu ce que j'avais pu aussi entendre à travers mes grands-parents sur voilà, on va dire les remèdes de grand-mère, voilà, ce genre de choses qui m'avaient un petit peu fait sourire à une époque et qui sont revenus progressivement à ma mémoire et ce besoin de reconnexion à la nature et je l'ai vraiment ressenti aussi à ce moment-là, quoi. Et je trouvais que ça vibrait, que ça me correspondait pleinement à ce que j'étais là aujourd'hui et ce dont j'avais besoin aussi pour moi, parce que je crois que d'abord, on n'arrive pas là par hasard. Quand on est thérapeute, on vient aussi pour soigner ses propres maux. Et voilà, ça venait aussi apaiser certaines choses que j'avais moi-même besoin de travailler. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je ne sais pas comment, mais j'ai envie quand même de tenter l'expérience. Et du coup, je me suis lancée d'abord on va dire, je me suis mis en temps partiel. J'ai eu la chance voilà, que mon entreprise aussi me suive là-dedans, des managers qui m'ont encouragée aussi dans ce projet professionnel. Et donc, j'ai commencé à exercer une journée par semaine. Et puis, au bout d'1 an et demi, je commençais à être frustrée. C'était trop peu pour moi. Je n'arrivais pas à développer comme j'aurais souhaité. Donc, à un moment, je me suis retrouvée aussi face à mes peurs, en me disant, OK, mais si je fais plus, je ne sais pas, et d'un, si ça va me plaire
pleinement de faire ça, si je suis faite pour ça et si je peux gagner ma vie avec ce travail-là. Et du coup, voilà, j'ai pris un petit peu le temps de réfléchir et je me suis dit, bon, ok, je vais pas me lancer tout de go dedans. Je vais justement garder un peu de sécurité. Et voilà, je me suis un peu renseignée. J'ai demandé un mi-temps pour projet professionnel qui a été accepté sans problème par mon entreprise. Et voilà, depuis maintenant, on va dire 2016, je suis à mi-temps et j'exerce cette activité au sein d'un cabinet. Voilà, j'ai trouvé l'année dernière un cabinet avec d'autres thérapeutes parce que ce qui a été aussi la révélation pour moi lors de ces premières années de travailler en cabinet, c'est que je ne pouvais pas me contenter d'un travail seul. Moi, voilà, j'ai toujours aimé le travail en mode projet, en équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui est essentiel dans ma vie aussi. Donc, j'ai eu besoin de le retrouver aussi dans mon activité de thérapeute, en étant déjà dans un lieu avec d'autres thérapeutes qui exercent sur des domaines différents, mais complémentaires. Et donc, on a aussi la possibilité de pouvoir travailler parfois en complémentarité dans l'accompagnement des personnes et aussi dans la construction de choses en collectif, que ce soit sur des journées à thème ou des ateliers à thème avec d'autres pratiquants. Là, aujourd'hui, je dirais que j'ai trouvé un équilibre de vie. À la fois, je peux vivre sans inquiétude financière, on va dire, parce que je ne vais pas le cacher. Pour le moment, je ne suis pas capable de vivre financièrement de mon activité. On est de plus en plus nombreux sur le marché. C'est quelque chose qui se développe énormément. Donc, il faut aussi avoir cette conscience-là que pour pouvoir développer pleinement, ça demande du temps. Mais néanmoins, je n'ai plus de frustration et aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression d'avoir quand même une satisfaction avec mes deux casquettes, aussi bien en tant que salarié et chef de projet et en tant que thérapeute. Voilà, je me sens bien équilibrée, bien épanouie dans les deux domaines. Oh, c'est un très très beau témoignage, Delphine. Ça veut dire qu'on peut être un peu à cheval sur deux secteurs qui sont complémentaires et en même temps quelquefois qui peuvent sembler opposés et en même temps non, parce que ça te permet un joli équilibre. Hein. Et ce que tu dis sur le travail d'équipe, je partage tout à fait. Moi, je ne peux pas concevoir mon travail sans travail d'équipe, ne serait-ce que parce que les animaux, tu vois, nous parlent aussi des problèmes de santé de leurs humains. Et donc, même si on travaille principalement et exclusivement pour les animaux me concernant, tu vois, ce n'est pas le cas de toutes les personnes en communication animale ou médecine chinoise, moi, je me retrouve à orienter des humains vers des praticiens, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. C'est l'animal en plus qui dit qu'ils doivent, tu vois, se prendre en charge au niveau de la santé. Voilà, sur des personnes qui, quelquefois, ne voudraient pas se prendre en charge. Les animaux sont d'un amour incommensurable pour aider les humains, tu vois, pour accompagner les humains. Ouais. Donc, ce travail d'équipe, c'est autant avec les professionnels médicaux et paramédicaux animaux, bien entendu, et les thérapies alternatives, mais aussi pour les humains, tu vois. Donc, ça, ce que tu dis là, je comprends parfaitement. Et se partage aussi cette complémentarité même dans l'interprofessionnel. Hein, dans l'interprofessionnel. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité aussi de pouvoir aller un petit peu plus loin, puisque en fin 2018, j'ai initié un projet avec une association contre le cancer pour monter un programme d'accompagnement d'aide au retour à l'emploi des personnes touchées par le cancer. Voilà, je suis bénévole dans cette association et j'ai aussi exercé au sein d'une clinique dans une unité cancéro pour prodiguer des soins de réflexologie dans ce qu'on appelle des soins support. Hein. Du coup, voilà, ce projet-là m'a amené à travailler avec différentes composantes qui tournent et qui gravitent autour de la santé, hein, que ce soit des institutions publiques comme
l'ARS ou des institutions et des regroupements de médecins du travail, la médecine du travail. Également avec des entreprises, puisque les entreprises étaient justement aussi quelque part ceux qu'on voulait accompagner pour un retour gagnant-gagnant du salarié au sein de l'entreprise, et avec voilà, des thérapeutes et après on va dire des organismes qui devenaient mécènes de ce projet. Ce qui est bien, c'est vraiment de voir la mixité de tes compétences et comment maintenant ça devient un mix, y compris dans la voie que tu as choisie. Je trouve ça vraiment très intéressant. L'entreprise n'est pas du tout jetée à la poubelle sur ton mi-temps de réflexologie. Elle y est associée sur les compétences, la façon de vendre aussi le projet. Voilà, moi, j'ai aussi été du monde de l'entreprise. Je reconnais tout à fait ton discours entreprise et cartésien. Et on voit que là, les passerelles entre les différents mondes sont beaucoup plus subtiles que quelquefois quand on oppose le monde de l'entreprise, le monde cartésien, la productivité et l'auto-entrepreneur qui, même lorsqu'il est dans un secteur de soins, il doit avoir sa productivité et donc automatiquement son marketing et son propre discours et s'approprier tout ça pour que son métier puisse grandir. Et on s'aperçoit à quel point l'entreprise est formatrice, à quel point elle est aidante dans ses formations marketing, commercial, management, voilà, préparation de dossiers. Enfin, ce que tu dis là, je trouve, on ne le dit jamais assez, mais moi je dis merci aux entreprises qui m'ont formée aussi, qui m'ont donné, tout à fait, voilà, parce que ça nous donne, oui, ça donne un éclairage, un cadre et ça permet aussi de savoir, voilà, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, de prendre conscience aussi qu'on va gérer une entreprise, même si il n'y a qu'un seul salarié, on est son propre salarié et patron, et de voir voilà, tous les services connexes qui sont indispensables pour faire tourner une entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Et ce côté que l'entreprise demande, exige ou propose, tu vois, dans la régularité et la performance du quotidien. Et je trouve que ça, c'est une école de vie quand on se retrouve seul avec son métier à tisser. Oui, tout à fait, ouais. Et puis, voilà, moi, j'ai toujours eu aussi ce regard quand je reçois des personnes en consultation, voilà, qui me parlent un petit peu de ce qu'ils vivent aussi dans leur travail au quotidien. Je suis d'autant plus à même de pouvoir comprendre et être à l'écoute de ce qu'ils me transmettre, puisque voilà, je vis ce quotidien moi-même chaque semaine, quoi. Donc, je sais comment est l'entreprise à un instant T. D'accord. Donc, tu es en train de dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, par rapport à son évolution, par rapport à ce qu'elle vit, elle nourrit ton travail quotidien à côté. Aussi, ouais, tout à fait. Ah, c'est intéressant, tu vois ce que tu dis là. Je trouve un grandir toujours avec le monde qu'on a autour de soi, tu vois, dont l'entreprise qui en fait partie. On voit bien voilà, comment ça s'accélère, comment toutes les transformations qui sont en cours au sein des entreprises sur le mode de fonctionnement, le mode de management. On va dire la course effrénée toujours plus vite, toujours les premiers. Voilà, voilà. On comprend dans quelle spirale on peut être pris à un moment et pourquoi voilà, tout d'un coup une personne va se retrouver en burn-out ou pourquoi elle va déclencher un cancer. Enfin voilà, il y a aussi des contextes favorables et qui sont à prendre en compte dans la maladie. Bien sûr. J'aime beaucoup ta transition sur le monde qui s'accélère. Et là, notre période de confinement qui est plutôt un slowdown.
Et, et donc, du coup, comment tu t'appropries ça, et notamment par rapport à tes clients à distance, vu que tu es dans le confinement, donc que tu ne peux pas les recevoir, quel est ce lien privilégié que tu gardes avec tes clients? Comment tu arrives à être créative? Moi, c'est vrai que c'est moi qui t'ai contacté, hein, parce que j'ai vu ta créativité qui m'est apparue comme ça sur Facebook, et je me suis dit, ah, Delphine, il faut que je l'ai dans l'émission. Il y a un message voilà, à faire passer dans ce renouvellement du coronavirus. Hein, donc, explique-nous un peu tout ça. Oui, ben alors c'est vrai que c'est bon voilà moi qui suis toujours aussi un petit peu à fond, qui suis quelqu'un qui adore sortir. Voilà, ça a été le confinement, ça a été tout d'un coup un stop, comme je pense pour grand nombre de personnes, un stop brutal. Hein. On a l'impression qu'on vient d'appuyer sur la pédale frein brusquement de la voiture, hein, et tout s'arrête. Et donc un petit peu, voilà, les premiers jours, voilà, j'ai cherché, j'ai aussi pris le temps parce que finalement j'étais une période où j'étais censée prendre des vacances, donc ça venait pour moi au bon moment où j'avais besoin aussi de me poser, de me reposer. Donc ça m'a un petit peu, on va dire, obligée à justement ralentir, hein, et à pas vouloir remplir même mes journées de congé. Et puis, bah, une des premières choses qui m'est venue, c'est comment je peux aider à aujourd'hui les personnes du monde hospitalier, voilà, qui accompagnent au quotidien et qui sont sur le front. Donc, je me voyais un petit peu comme en temps de guerre, là où voilà, il y a les hôpitaux qui se montaient, et on avait des femmes bénévoles qui allaient aider voilà, à secourir et à donner des premiers soins aux malades. Donc c'est vraiment ça au début que j'ai cherché à faire. Donc je me suis beaucoup renseignée sur Internet, sur toutes les possibilités d'entraide, et j'ai postulé, voilà, à différents endroits. J'ai postulé aussi dans des associations qui demandaient qui étaient en recherche de nouveaux bénévoles pour les accompagner, pour distribuer entre autres aux personnes fragiles comme les sans-abri ou les personnes isolées. Et donc du coup là, j'interviens ponctuellement un jour par semaine auprès des Restos du Cœur pour apporter une aide dans la distribution et des premiers conseils sur les gestes barrières auprès de cette population. Et puis petit à petit, je me suis dit, bon, alors moi en tant que thérapeute, je suis quand même dans le toucher, les soins à distance, ça va être compliqué, quoi. Et puis bon, je me suis posée, je me suis dit, ok, je ne peux pas accompagner sur le toucher. Mais néanmoins, mon activité de thérapeute ne se cantonne pas qu'à ça au cabinet. Je fais à la fois voilà, le massage, mais je fais également de l'écoute. Il y a beaucoup un travail d'écoute et de dialogue avec la personne, de prise de conscience, de pouvoir partager sur ces mots à la fois physiques et ces mots de l'âme. Et je fais beaucoup de conseils en plantes et en huiles essentielles. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer ça aujourd'hui à mes clientes qui en ont peut-être besoin, parce que c'est une période qui est déstabilisante. On se retrouve confiné parfois à plusieurs dans un même lieu. On se retrouve à être à la fois à faire du télétravail, à devoir gérer les cours des enfants, à devoir faire tourner la maison. Voilà. Donc, c'est pas facile de trouver le rythme quand on est plusieurs. Et en même temps, je le voyais plus sous forme de solidarité et d'entraide. Pour moi, ça a été les deux mots qui sont venus tout de suite, c'est ça. Comment je peux aider, mais aider de façon, vraiment de façon, on va dire, bénévole sur tous les plans. Donc, j'ai lancé ces téléconsultations qui sont gratuites, à la fois auprès de mes clientes, mais pas que. Je me suis dit, je ne vais pas me cantonner s'il y a des gens voilà, qui habitent la région du Nord ou pas, mais qui en ont besoin.
autant en faire profiter, d'où les événements sur Facebook, qui est un très bon vecteur de communication. Et j'ai aussi communiqué à travers des associations, entre autres pour des malades touchés par le cancer ou d'autres. Et, pardon? Oui, je disais, et là, vu que ça fait maintenant 15 jours, une quinzaine de jours que tu as mis ça en place, qu'est-ce que tu peux t'apercevoir? Donc, au-delà du besoin, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça apporte à ta pratique? Donc, bien sûr, tu es dans la solidarité, mais est-ce que ça pose quelque chose? Est-ce que ça va enrichir ta pratique d'après le confinement? Est-ce que tu as… Je Oui, pense que je vais continuer à le proposer. Peut-être pour des personnes qui n'habitent pas Lille, mais qui auraient juste besoin à un moment d'un éclairage sur peut-être des conseils sur des soins, des produits plantes, huiles essentielles, pouvoir utiliser avec un peu plus de sécurité et être mieux orientés dans leur choix. Donc, parce que je pense qu'il peut y avoir des besoins. J'ai également lancé des ateliers d'automassage. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter ça? Et ça marche bien, puisque j'en ai déjà 2 sur les 3 qui sont complets. Voilà, ça va être aussi quelque chose de nouveau, de pouvoir le faire en mode live, sur des ateliers collectifs en petits groupes qui vont aussi favoriser l'échange et d'avoir ce moment-là, cette petite bulle dans la journée où on vient un petit peu se ressourcer et apprendre des choses. Voilà. Donc, j'ai finalement lancé des choses que je n'aurais pas faites si j'avais été dans mon quotidien. Je verrai comment ça perdure, si ça perdure pas. Mais néanmoins, voilà, aujourd'hui, le confinement, je le vis très bien. J'ai la chance, peut-être aussi, moi je suis seule, j'ai juste un chat qui m'accompagne au quotidien, mais j'ai la chance d'avoir une terrasse, un petit extérieur. Et ça a été pour moi le moment aussi de me poser, de ralentir et de pouvoir faire des choses dans ce nouveau lieu de vie où je vis depuis plus quelques mois. Et pouvoir faire connaissance avec mes voisins aussi, puisque j'ai proposé mon aide et je fais les courses de temps en temps pour mes voisins qui ne souhaitent pas sortir. Donc, c'est toute une expérience où tu dis qu'au départ, ça a été un peu compliqué parce que tu es fort femme citadine et fort femme d'extérieur. Et que là, maintenant, il y a quelque chose où tu te poses et tu profites enfin. Et la mise en place aussi de projets que tu aurais peut-être pas fait, mais qui, en même temps, là, sont enrichissants et vont nourrir l'après, déjà qui nourrissent le pendant. Tout à fait, oui. Et je vais avoir le temps aussi de lire certains livres que je n'avais pas eu le temps de lire. Donc, Oui. Et donc, le nom de ton entreprise, parce que ça, tu ne m'as pas répondu tout au début de l'interview. Oui, c'est Pourquoi vrai. ce joli nom? Vas-y. Alors, en fait, je cherchais un nom d'entreprise. Je n'avais pas spécialement envie de garder uniquement mon nom et mon prénom. Et quelque part, pour moi, le toucher par les pieds, c'était vraiment cette connotation de waouh, qu'est-ce que je me sens bien après, quoi. J'ai fait un petit peu de brainstorming, j'ai choisi 2-3 noms, puis je les ai soumis à des copines. Et en fait, assez vite, une chanson qui m'est venue, qui est I Feel Good. C'était un petit peu ça. J'avais envie de chanter quand je me sens bien. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, I Fit Good. Voilà, j'ai trouvé le jeu de mots assez drôle. Alors, j'étais un peu partagée parce que c'est anglophone, donc ça pouvait aussi gêner. Mais au final, je l'ai soumis parmi d'autres noms en français à mes amis et c'est celui-là qui a remporté le palmarès. Oui. Et le logo a été travaillé par une personne
que j'ai rencontré justement dans le cadre de mon entreprise, qui était à la communication et qui a pris plaisir voilà, à me travailler le petit logo associé à ce joli nom. Oui, tout à fait. On redonnera aussi donc le nom de ta page quand on présentera l'émission, voilà, qu'on puisse te retrouver aussi facilement. Et c'est vrai que allez, ces trois mots, je trouve, te définissent bien. Et il y a aussi quelque chose de joyeux. Et tu l'as très bien dit. Et je pense que quand on vient faire un soin ou être dans la guérison, c'est pas forcément quelque chose de triste, quelque chose de lourd, quel que soit ce qu'on porte. C'est aussi un moment de bien-être pour soi. Tout à Et fait. venir chercher ce moment de bien-être quand il est dans le titre de l'entreprise, c'est extrêmement porteur. Mm. Oui, oui, tout à fait. On est là, on n'est pas là pour. Euh, on est là pour, on va dire, faire, faire naître un nouvel élan à la personne, voilà, l'aider à retrouver un nouvel élan et voilà, les voir repartir avec le sourire ou du moins le visage un peu plus détendu que quand elles sont arrivées. Euh, voilà, pour moi, ça n'a pas de valeur. Je me dis, quand je suis là, je me dis, je sais pourquoi je fais ce métier-là, quoi. Rien que ça, c'est pour moi une satisfaction de pouvoir voir qu'elles repartent avec une nouvelle énergie. Oui. J'allais te demander trois mots qui caractérisent, et là c'est vrai que j'entends beaucoup énergie, euh, naître à nouveau, être bien, bien-être. C'est tout un mélange de ça. Tu as deux, trois mots que tu voudrais comme ça laisser sur ce que tu fais? Voilà, moi je dirais que moi je suis là pour voilà, aider une personne à un instant T de son moment V, c'est vraiment aider à retrouver son propre pouvoir d'auto-guérison. Oh, Euh, c'est joli ça. voilà, on n'est pas C'est- là c'est- pour servir de béquille toute la vie, loin de là. Comme je dis, je suis là pour vous accompagner sur une partie de votre chemin. Et à un moment, quand la personne, voilà, elle se sent prête, et ben, elle poursuit. On est juste là à un instant T. On est un petit peu comme je dirais, un petit déclencheur, quelqu'un qui va peut-être redonner un peu de fluidité dans le mouvement de cette personne et pour qu'elle puisse, voilà, elle-même mieux se connaître et pouvoir mieux prendre soin d'elle au quotidien. Oui, mieux marcher sur son chemin grâce à Mm. ses nouveaux pieds. Ouais. Et d'ailleurs, Hein. ça fait écho à un séjour que j'ai lancé pour cette année sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, où je suis allée l'année dernière et qui a été aussi une révélation pour moi, où avec une autre amie thérapeute, voilà, on propose un séjour où on accompagne un petit groupe de femmes qui souhaitent justement, qui sont en quête de sens, qui souhaitent retrouver leur chemin ou se mettre en chemin sur leur propre chemin à elles. Ah. Tu sais que d'ailleurs, il y a un joli parcours de Compostelle, de départ de Compostelle, qui est autour du Mont Descas et du Mont Cassel. Ouais. Mm. Voilà, c'est un très joli parcours d'entraînement justement pour ceux qui veulent faire Compostelle. Ouais, Parce que ouais, ouais. c'est pas que, c'est quelque chose qui se décide, mais c'est aussi quelque chose où il faut être dans l'entraînement. Tout à fait, il faut se préparer un petit peu, ouais. Mm. Voilà, et donc il y a des choses tout à fait dans les Hauts-de-France Mm. qui permettent de travailler ça et de travailler à la fois cet entêtement et à la fois cette régularité du chemin de Compostelle. Hein. Voilà, et puis cette acceptation aussi de ce que l'on est, Oui, de notre énergie du jour quand on part sur les chemins, quoi. Mm. c'est tout à fait ça. Je te remercie beaucoup, Chantal, pour ton joli témoignage, tes idées, tout ce que tu mets en place là. Je te souhaite une très très belle vie confinée et puis surtout que tout ce qui puisse là, tout ce que l'on reçoit grâce au coronavirus, que tout ça puisse continuer aussi dans ta vie professionnelle après, pour le bonheur aussi de tes patients et de l'entreprise qui continue de t'accueillir.
Merci beaucoup, Lucille, pour ce temps d'échange. Et voilà, j'espère que ça permettra aussi ce temps de confinement que pour d'autres personnes, voilà, il y aura aussi des belles choses qui ressortiront suite à cette période de vie, on va dire, un peu entre deux eaux, dans un temps Voilà, suspendu. voilà, c'est un temps suspendu. C'est tout à fait ça. Mm. Je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. À très bientôt, toujours sur Oui. la route. Hein. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.